Beaucoup de personnes souhaitent voyager pour les États-Unis, mais ne savent pas comment trouver un appartement. Dans cette vidéo, je vous en dirai un petit peu plus. Let's go! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Bibi. J'ai immigré aux États-Unis en 2015 et là, je fais des études de médecine. Sur cette chaîne-ci, je vous parle un petit peu de l'immigration et des études aux États-Unis. Également, j'ai une deuxième chaîne où je fais des directs. Et pour finir, j'ai une troisième chaîne qui parle un petit peu de tout sauf l'immigration. Donc, abonnez-vous à ces différentes chaînes-là pour ne rater aucune de mes actualités. Sans plus tarder, on y va avec notre vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de comment trouver un appartement aux États-Unis, spécifiquement pour les étudiants qui souhaitent se loger, donc qui ne savent pas comment le faire. Donc, quelques étapes à suivre dans cette vidéo-là et c'est vraiment pas compliqué du tout si vous faites ces différentes recherches là que je vais vous donner. Et puis voilà quoi. Donc sans plus tarder, on y va avec le premier point. Donc déjà, il faut déterminer votre budget. Et oui, c'est très important d'avoir un budget avant de commencer toute chose. Donc que ce soit pour acheter une voiture, pour voyager ou bien même pour acheter une maison. Donc vous devez tout de même avoir un budget. Donc pour louer un appartement, vous devez déterminer votre budget et savoir combien vous vous permettez de dépenser par mois pour un loyer. Et donc pour le faire, vous pouvez, tout dépendra de votre ville. Donc si par exemple vous êtes à Philadelphie, donc en général à Philadelphie, si c'est une chambre salon, vous pouvez vous trouver une chambre salon entre 1000 et 1500 $. Et tout dépendra également du secteur parce que chaque ville a toujours un bon côté, un moyen côté et un côté qui n'est pas très abordable. Donc tout dépendra de la zone où vous souhaitez habiter. Donc déterminer le budget. Donc ayez déjà une somme vraiment estimative de la zone ou du secteur. Et en fonction de ça, vous pouvez déterminer votre budget. Donc ça, c'est la première des choses à faire. En deuxième partie, vous allez rechercher en ligne. Donc vous pouvez aller sur des sites comme Craigslist, Zillow, Apartments.com ou PadMapper pour trouver différents appartements disponibles dans votre région. Et moi, par exemple, j'utilise plus Zillow et Apartments.com pour pouvoir trouver un appartement. Donc, si vous cherchez différents appartements, ça, c'est des sites qui sont vraiment reliable, des sites qui sont très bien pour pouvoir vous aider à trouver un appartement. Et en troisième partie, vous pouvez discuter avec d'autres étudiants. Donc, vous pouvez demander à d'autres étudiants s'ils ont des recommandations pour des endroits abordables à vivre. Parce que c'est vrai que vous allez trouver des appartements sur, par exemple, Zillow, mais vous ne savez pas est-ce que cet appartement-là, c'est vivable. Donc, si par exemple, tu connais quelqu'un qui a déjà habité là-bas, tu peux demander à cette personne-là de te donner des astuces ou bien des conseils. Est-ce que c'est un endroit que tu recommandes à quelqu'un? Est-ce que le neighborhood, est-ce que le voisinage est bon? Est-ce que c'est un coin qui est calme? En tout cas, tout dépendra des différents facteurs que tu vas lister. Et si tu connais quelques personnes, tu peux leur demander conseils, leur demander des recommandations et tout ça. Également, si tu connais personne qui a déjà vécu dans le coin où tu souhaites habiter, tu peux aller sur Google. Normalement, sur Google, chaque appartement a une sorte de reviews, donc les revues que les habitants précédents ont laissées. Donc, je peux te fier à ça et puis lire les différents reviews et puis voir si c'est abordable, si c'est bon ou pas. Et puis, en fonction de ça, tu pourras maintenant décider. Donc, il y a plusieurs options qui sont disponibles. En quatrième partie, il faut contacter des agences immobilières. Donc, certaines agences immobilières peuvent vous aider à trouver un appartement qui conviendra à votre budget et à vos besoins. Donc, ça rejoint un petit peu le point précédent. Donc, si tu connais personne qui peut te recommander un coin, tu peux aller avec des agents immobiliers. Et ces gens-là, normalement, savent les meilleurs secteurs où habiter et quel secteur éviter et tout ça. Pour les agences immobilières, tu devras leur payer des frais extra parce que ces gens-là,
On va dire que c'est leur business. Donc, si tu veux aller avec eux, ils vont t'aider à trouver l'appartement, mais également tu devras payer des frais extra. Donc, mais ça également, c'est une option qui est disponible pour toi. Et puis, voilà quoi. Maintenant, en 5e partie, il faut faire des visites. Donc, il faut planifier des visites d'appartements pour voir les endroits en personne et faire une évaluation appropriée. Parce que oui, c'est bien vrai que tu peux aller sur Google, tu peux trouver un appartement, tu vas avoir les différentes photos et tout ça. Mais les photos restent des photos. Donc, c'est mieux pour toi de te rendre là-bas directement, aller dans l'appartement, marcher, voir à quoi ça ressemble, voir à quoi le voisinage ressemble et tout ça. Et puis, tu pourras avoir une meilleure idée de si c'est quelque part où tu souhaites habiter ou pas. Donc, tout dépendra de ta visite. Et puis également, lors de la visite, tu pourras voir s'il y a des défauts dans la maison et tout ça. S'il y a des choses qui ont besoin d'être réparées et tout ça, tu pourras notifier la personne qui se charge de l'appartement. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de se rendre là-bas directement pour voir l'appartement au lieu de se fier seulement aux photos que tu vas voir sur leur site internet. En 6e partie, il faut vérifier les exigences. Il est important de comprendre les exigences de location pour chaque propriété que vous envisagez, y compris les exigences de crédit, la vérification de l'emploi et la durée du bail. Donc, si vous souhaitez louer un appartement, c'est bien pour vous lors de la visite ou bien si vous pouvez appeler le département là, le leasing office comme on le dit. Donc, l'office ou le bureau qui se charge d'accompagner les gens, leur donner les différentes clés et tout ça. Vous les contactez, vous leur demandez c'est quoi les différentes exigences parce qu'il y a différents coins qui vont vous dire oh pour pouvoir louer un appartement ici, il faut que vous nous donnez votre recent pay des 3 derniers mois. Donc, pour voir à quoi votre salaire ressemble, pour savoir si vous pouvez payer le loyer ou pas. Et on peut vous dire également que vous devez payer une caution de 2 mois ou bien vous devez payer le premier mois, le dernier mois, en plus de ça, une autre caution. Donc, il y a chaque coin a ses exigences. Donc, c'est très important de demander les différentes exigences avant de signer un contrat. Comme ça, vous pourrez savoir si c'est quelque chose qui vous arrange, si c'est quelque chose qui rentre dans votre budget ou pas. Donc ça, c'est très très important. Et pour finir, vous allez signer votre bail. Une fois que vous avez trouvé l'endroit qui convient à vos besoins et à votre budget, assurez-vous de lire attentivement le bail et de le signer avec attention. Ça, c'est très important. Il faut être sûr de lire le bail, il faut être sûr de savoir c'est quoi les différentes clauses du contrat. Okay, si vous avez cassé quelque chose, est-ce qu'on va vous facturer seulement un mois complet ou bien seulement quelques dollars qui conviennent au coût de remplacement de l'objet. Il faut être très très attentif quand vous lisez le contrat avant de le signer parce que si vous avez signé, c'est fini, ça veut dire que vous acceptez tout ce qui vient avec le contrat. Donc, c'est très très important pour vous de lire. Donc, voilà un petit peu différentes astuces et les différentes étapes à suivre pour vous de pouvoir trouver un appartement aux États-Unis. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions, partagez et on se dit à la prochaine. Bye.